Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Éternel. Nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, Seigneur. Que ton nom soit béni et ô Dieu de gloire. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence se soient rendus. Prends contrôle encore en ce jour et conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. Est-ce que tu as prévu s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ? Nous prions que, Seigneur, tout se passe comme tu l'as prévu, comme tu le veux, Seigneur, Dieu de gloire. Que je ne sois juste un canal, Seigneur, que tu utilises pour bénir ton peuple au nom de Jésus. Que ce que je dirai, Seigneur, soit inspiré par le Saint-Esprit, Père, que l'onction de la parole soit disponible afin que nous puissions dispenser la parole comme il se doit au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Je ne sais pas pourquoi il y a eu tous ces aléas, mais bon, gloire à Jésus. Que tout se passe bien. Amen. On va essayer de continuer rapidement. Le temps est avancé. Amen. La fois dernière, on a répondu à certaines questions. On a répondu à certaines questions la fois dernière. Et par la grâce de Dieu, on a pu s'entendre et se comprendre. Amen. Amen. On a le droit de poser des questions. C'est normal. Quand on ne comprend pas des choses, il faut poser des questions. Des questions qui nous édifient, des questions qui nous encouragent, des questions qui nous aident à comprendre la parole de Dieu, la parole de Christ. Mais ce que je retiens, c'est que nous devons avoir en esprit que tout ce que nous cherchons à comprendre, c'est les mystères cachés de Christ en fait. Et pour ma part, nous prêchons Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Donc nos questions doivent toujours nous amener à comprendre Christ et le mystère caché derrière. Parce que la Bible nous en parle. Amen. Lorsque Paul a été confronté à un moment donné dans son ministère, il a dit en 1 Corinthiens 17 que nous prêchons Christ et Christ crucifié. Tout le message, tout l'évangile tourne autour de Jésus et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Tout ce que nous cherchons, c'est de comprendre ces mystères-là. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Parce que si nous voulons comprendre la parole de Dieu avec notre intellect, il nous sera difficile. Nous comprenons la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est une folie pour ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les païens, de pouvoir expliquer certaines choses. Amen. Donc c'est autour de Christ que nous devons bâtir notre foi. Alléluia. C'est autour de Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens 3:4 dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Colossiens 1:27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ce qui fait la gloire du chrétien, c'est Christ en lui. C'est Christ en nous qui fait notre gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans Colossiens 1:27, la Bible dit, à qui Dieu a voulu... En fait, j'essaie juste de faire un récap des questions qu'on a eu à poser et poursuivre un peu. Amen. Pour nous aider à comprendre, parce qu'on aura beaucoup de questions à poser. Beaucoup de questions, mais on n'aura pas toutes les réponses. Et j'ai compris une chose, c'est que tout ce que nous cherchons, c'est de connaître Christ et Christ crucifié. Et ce que l'apôtre Paul prêche, il dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Alléluia. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Donc j'utilise quelques versets pour nous faire comprendre que Christ crucifié, c'est un mystère. Et la Bible parle du mystère de Christ. Ephésiens 3 que j'ai lu, verset 4 dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Or, quand on parle de mystère, on parle des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, des choses qu'on ne peut pas comprendre forcément avec l'intelligence. Il faut un certain discernement. Et pour nous, en tant que chrétiens, le discernement que nous avons, le discernement, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et Colossiens 1:27 nous dit que à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. La gloire du chrétien, c'est Christ en lui. C'est Jésus-Christ en lui qui fait la gloire du chrétien. Nous devons connaître Christ et Christ crucifié. Et c'est un mystère. Amen. Paul dit, c'est un mystère parmi les païens. Et je continue avec Romains 16:25.
à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Alléluia. C'était un mystère caché. Même la mort de Jésus-Christ était un mystère. Sa résurrection, c'était un mystère. Sa montée au ciel était un mystère. C'était des choses cachées que l'intelligence ne pouvait pas discerner. Amen. Donc nous prêchons Christ. 1 Corinthiens 2, 17, je vais très rapidement avec les versets. Tu peux les noter et lire après. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Je souligne tous ces versets qui parlent de ça pour vraiment mettre l'accent sur Jésus-Christ, qui est l'objet de notre foi en fait. Sans Jésus, il n'y a pas de foi chrétienne. Amen. Donc nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va te fabriquer une gloire. Amen. Amen. La gloire était déjà réservée. Et cette gloire, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ vit en toi, tu as la gloire de Dieu. Amen. Si Christ vit en toi, si Christ habite en toi en plénitude, tu as la gloire de Dieu. C'est une erreur de penser que la gloire de Dieu se résume aux avoirs et aux acquis. Non, la gloire de Dieu se résume à sa présence en nous. Et le Saint-Esprit vit en nous qui représente la gloire de Dieu. Moïse, quand il descend de la montagne, la Bible nous enseigne que le visage de Moïse resplendissait de gloire. La gloire de Dieu était visible sur lui. Dieu avait déteint sur Moïse. Et je veux prier que Dieu puisse déteindre sur chacun de nous. Et qu'on voit la gloire de Dieu dans nos vies. Qu'on voit la présence de Dieu dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Et Éphésiens 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Amen. Colossiens 2, 2. Je vais rapidement encore une fois. Note les versets. C'est des versets qu'il faut approfondir, mais je n'ai pas le temps. Amen. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité, c'est-à-dire l'amour, et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Tout ce qui parle du mystère, c'est ce que j'ai souligné. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère caché. Quand on parle du mystère caché dans l'évangile, on parle de Christ. C'est Christ l'objet de notre foi. Amen. Colossiens 3, c'est vrai que l'évangile, le Nouveau Testament est rempli de ces choses-là. J'en ai souligné quelques-unes, pardon. Colossiens 4, verset 3 dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Alléluia. Afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Alléluia. Afin que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Amen. Amen. Et Paul, l'apôtre Paul, c'est une exhortation. Amen. L'apôtre Paul, quand il parle à son fils Timothée, il dira en 1 Timothée 1, 18, mon fils Timothée, 1 Timothée 1, 18, il dit, mon fils Timothée, ce que je te recommande, c'est que conformément aux prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, tu combattes suivant elle le bon combat. Verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns, ayant perdu celle-ci, ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne point blasphémer. Alléluia. Amen. Paul dit à son fils Timothée que ce que je t'encourage à faire, tu as eu des prophéties, que tu dois combattre le bon combat. Et le bon combat, selon Paul, c'est le combat de la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Pourquoi? Parce que quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage quant à la foi. Tu peux faire naufrage à la foi. Amen. Amen. Tu peux faire naufrage à la foi. Oui.
Tu peux faire, donc tu dois faire très attention que tout ce que tu cherches tourne autour de Jésus-Christ. Sinon, tu peux faire naufrage à la foi. Si tu n'as pas des réponses à certaines questions, tu risques de faire naufrage à la foi. Or, l'évangile, c'est la foi. Je n'ai pas vu, mais je crois. Je n'ai pas touché, mais je crois. Je n'ai pas senti, mais je crois. Je n'ai pas goûté, mais je crois. C'est ça l'évangile. Et Paul continue toujours avec son fils Timothée à 1 Timothée 6,3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Au verset 20, il dit, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. » Ce que Paul enseigne, recommande à son fils Timothée, son fils dans la foi. Hein, ce n'est pas son fils biologique, c'est son fils dans la foi. C'est son enfant spirituel. Amen. Il lui dit d'éviter les discours vains. Alléluia. Des questions oiseuses qui amènent des disputes. Parce qu'à un moment donné, Paul s'est rendu compte même qu'il y a certains qui disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Amen. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Ils remettent en question certaines choses. Paul dit, fais attention à ces choses-là. Évite. Garde le dépôt qui est en toi. Et je poursuis toujours avec son fils Timothée. Il a donné beaucoup de conseils à son fils. En 2 Timothée 2, verset 14, il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Quand tu lis la Bible, fais attention. Amen. Les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée. Hyménée, qu'est-ce que tu as fait? Hyménée est cité 2 fois. Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Voilà ce que disent Hyménée et Philette. Et qui renversent la foi de quelques-uns. Ça, c'est la fausse doctrine. Que la résurrection est déjà arrivée, Jésus-Christ. Amen. Faut faire attention. Quand vraiment, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur que je te dis ce matin. Amen. Quand tu médites la parole, cherche des choses qui ont attrait à Christ. Sinon, tu vas te retrouver dans des choses que tu ne pourras pas t'en sortir et ça va faire naufrage à ta foi. Alléluia. 2 Timothée 2 toujours. Fuis les passions de la jeunesse. Je lis beaucoup de textes aujourd'hui, permettez-moi. Fuis les passions de la jeunesse. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Je veux juste te lire ça, que tu comprennes certaines choses. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Quand on parle de charité, c'est l'amour. La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il y a trop de polémiques aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Paul dit quoi? Fuis. Il n'a pas dit de rester à chercher à convaincre qui que ce soit. On n'utilise pas la parole de Dieu pour essayer de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Quand la parole de Dieu tombe dans ton cœur, par le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de te convaincre. Quand Pierre a prêché Christ, eux-mêmes ils ont dit à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Ils étaient convaincus. Parce que le Saint-Esprit était en action. Quand on essaie de convaincre par la chair, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Et ça finit par des polémiques. Paul dit, mon fils Timothée, fuis ces choses. Fuis les passions, fuis les discours, fuis toutes ces choses-là. Parce que
Si tu ne repousses pas les discussions folles et inutiles, tu vas faire naufrage à la foi. Il a cité 2 fois Hyménée et 1 fois Philette qui ont fait naufrage à la foi. Amen. Je suis toujours avec Timothée. Timothée 1, 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Verset 3 toujours. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il y a des gens qui cherchent à savoir qui a donné femme à Caïn. Alléluia. Qui a donné femme à ceci. Il y a des mystères qu'on ne comprend pas. Surtout dans l'ancienne loi, l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ah, il y a des hommes qui ont existé avant Adam. Si tu rentres dans ces choses, tu vas faire naufrage à la foi. Il y a des questions à se poser, mais il y a des... Fais attention. On n'a pas dit qu'on n'a pas de réponse. Et Paul dit que tant que nous serons dans le corps, nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne pouvons pas tout connaître. Ce n'est pas possible. La connaissance parfaite viendra lorsque nous ne serons plus dans ce corps corruptible. Nous serons avec Christ. La foi, c'est croire et accepter, point. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alléluia. Et je poursuis au verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Qui a créé Dieu? Bon, qui a créé? Celui qui a créé Dieu. Qui a créé? On va finir quand? On va finir quand? Qui a créé Dieu? Dieu ne sait pas. Mais si toute chose a une source, un début. Bon, qui a créé Dieu alors? Lui-même. Si on laisse toutes les autres questions, Dieu lui-même qui l'a créé. La Bible dit il est éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Moi je crois et c'est bon. Celui qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Je ne peux pas te l'expliquer. Soit tu crois ou tu ne crois pas. Et si tu as un esprit cartésien, un esprit philosophique, un esprit scientifique, tu as du mal avec ces choses-là. Parce que pour toi, il doit avoir quand même un début à toute chose. Mais concernant Dieu, la parole dit, il est éternel, il n'a ni début, ni fin. Amen. Amen. Des généalogies sans fin. On cherche toujours, on va remonter. Mais Adam, que Dieu a créé, on dit c'est le premier, on dit non, c'est pas possible. Il y a eu, certains enseignent comment dire ça, la civilisation pré-adamique. J'entends, j'écoute beaucoup. La civilisation pré-adamique. Et ça t'amène à te poser aussi des questions. Est-ce qu'il y a existé des hommes avant Adam? Mais la Bible commence en Genèse disant que Adam est le premier homme. Moi, je crois. Alléluia. Si je crois. Maintenant, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais je veux suivre ce que la Bible dit. C'est pour cela que je veux nous encourager à ne pas perdre du temps dans ces questions-là. Ça ne nous fait pas avancer notre foi. Alléluia. Je t'ai cité les versets, il dit des mystères cachés de Christ. Christ est un mystère. Nous prêchons, Paul lui-même a eu ses problèmes. Il dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Parce que Paul vient de la loi. Et quand il a été converti, sauvé, il avait en face d'autres docteurs de la loi. Des gens qui veulent comprendre. Amen. Amen. Paul dit, bon, là où on est arrivé, moi-même, je crois en Christ, je ne peux pas vous expliquer. Je prêche Christ et Christ crucifié. C'est tout ce que je prêche. C'est un mystère. Je crois seulement. Alléluia. Et je continue. Verset 4. Et ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. Et malheureusement, c'est le cas. Plutôt qu'en avance l'œuvre de Dieu. Des polémiques. Les âmes sont en train de mourir. Tu ne prêches jamais à une âme dehors. Tu ne dis jamais à quelqu'un que Jésus est mort pour lui. Tout ce qui t'intéresse, c'est des discussions, des généalogies. C'est tout ce qui... Alors que Jésus nous a dit, allez partout dans le monde, faites des disciples, gagnez des âmes, sauvez des vies. Paul dit, ces choses-là ne font pas avancer le royaume. Amen. Ces choses-là ne font pas avancer le royaume. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le grand commandement, vous savez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le but du commandement, c'est une charité. C'est-à-dire, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La foi est toujours mentionnée parce que l'évangile, c'est la foi. Verset 6. Quelques-uns se s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Écoutez bien cela. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Et l'église de Jérusalem à l'époque était attachée à la loi. Ils avaient du mal à comprendre et à accepter que Jésus est mort pour aussi les autres. Pour eux, il n'est pas possible que les autres soient gagnés. Ils sont restés dans leur conception de la loi. Paul dira en Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Au verset 1, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est un homme qui vient de la loi qui nous parle de ces choses-là. Paul était un érudit de la loi. Il connaissait très bien la loi. Et Paul même pensait qu'il était en train de servir Dieu quand il combattait l'église de Jésus. Mais gloire soit rendue à Christ, qu'il a rencontré sur la route de Damas et qui va l'amener dans la conversion totale. Il ne fut plus Saul, mais il est devenu Paul. Amen. Que Dieu transforme nos cœurs afin que nous devenions l'image parfaite que Jésus-Christ veut pour nous. Amen. Verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent rien, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Quand on obéit à la loi, on n'obéit pas 1 sur 10, 2 sur 10, 9 sur 10, mais on obéit 10 sur 10. Sinon, tu échoues à toute la loi. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parasites, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Ah bon, hein? Je n'ai pas fait attention à ça. Les voleurs d'hommes, qu'est-ce que ça peut représenter? Hein? Frère Charles va nous aider tout à l'heure. Les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. La loi est là pour juger. On est d'accord, dans un tribunal, faites entrer l'accusé et on étale la loi. La loi dit, la loi dit, la loi dit, la loi dit. La loi, quand elle est énoncée, c'est pour condamner quelqu'un. Paul dit, écoutez, la loi c'est pour les pécheurs en gros. Amen. Amen. Et au verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Amen. Ça, c'était avec Timothée. Il a dit beaucoup de choses à Timothée. Et je nous encourage à pratiquer ce que Paul enseigne. Alléluia. Paul a vu que c'était compliqué. Il dit, Timothée, fais attention. Sois un homme de Dieu qui n'a pas à rougir. Parce que tu ne sais pas quoi dire. Il ne faut pas rougir. Amen. Et il va aller parler aussi à son fils Tite. Tite était aussi le fils de Paul. Il dira à Tite au chapitre 3, verset 9, « Mais évite les discussions folles. » C'est encore Paul. Les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Voilà ce qu'il dit à Tite, son fils. Et au verset 10, « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Voilà ce que Paul dit. C'est-à-dire un premier avertissement, tu dis, bon, là où tu vas, moi je ne vais pas là-bas. Un second, si la personne n'écoute pas, Paul dit, éloigne-toi simplement. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut convaincre. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Tu vas convaincre. Verset 11, j'ai lu déjà. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen. Amen. Voilà un peu. C'est des passages que je vais souligner en fait pour nous aider. Si tu t'arrives dans tes méditations que tu n'as pas de questions,
tu peux poser les questions aux autres personnes. Si tu n'as pas de questions, tu peux demander. C'est très bien. Il y a des bonnes questions, il y a des questions qui sont posées pour nous aider à comprendre. Et j'aime beaucoup les questions, moi, pour ma part. Parce que ça nous aide à comprendre. Mais en même temps, on doit savoir qu'on ne saura pas qui a donné femme à Caïn. Alléluia. Amen. On ne saura pas qui a créé Dieu. Si c'est la question qui a créé Dieu, on ne saura pas. Les généalogies sans fin. Amen. Amen. Et je veux conclure par ce qui nous a mené justement dans beaucoup de questions qui étaient très riches. J'ai parlé de la tentation de David, n'est-ce pas? Paul dit en 1 Timothée 6,6, en effet, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs. Amen. Ils tombent dans des pièges et dans beaucoup de choses qui ne les arrangent pas. Amen. Amen. Ils tombent dans beaucoup de choses qui ne les arrangent pas. La tentation. J'ai lu un verset hier de Proverbe qui m'a un peu choqué. Je crois Proverbe 3, je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis, peut-être que vous allez aller réfléchir. La Bible dit que... attends, je vais prendre ma Bible. Je vais lire ce qui est écrit. C'est concernant la richesse. Et moi, ça m'a un peu quand même dérangé dans les neurones. Laissez-moi vous lire Proverbe 24, si j'ai bonne mémoire, Seigneur, aide-moi. 23 ou 24. Proverbe 23, exactement. Je te donne ça, c'est ce verset-là que tu as médité aussi de ton côté. La Bible dit au verset 4, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir. » Ça ne me dérange pas, hein, mais c'est la suite. N'y applique pas ton intelligence. Amen. Proverbe 23, verset 4. Vous me recevez? Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. C'est ça. Voilà ce que la Bible dit. 23, 4. La première partie, c'est compréhensible. Hein. On ne se tourmente pas pour être riche. On ne va pas jusqu'à vendre. Oui, mais pas courir après la richesse. Cesse même d'y penser. Oui. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, en voulant s'enrichir, beaucoup sont tombés dans la tentation. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais ce n'est pas mon sujet du jour. C'était juste une parenthèse. Amen. Amen. On va continuer. Je m'en vais pour m'arrêter, ne t'inquiète pas. Et on va passer à la Sainte Seine. J'étais dans Timothée 6, et verset 9, il dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. » Le thème de base que j'enseigne, c'est la sémence et la parole de Dieu. Et j'étais arrivé sur le point de la tentation, les 4 mots-clés que j'avais soulignés, si tu te rappelles. Et c'est dans ça que j'ai fait la ouverture pour aller parler de David, qui nous a emmenés dans une méditation profonde. Que le nom de Jésus soit béni, parce que nous sommes sortis de là avec certaines connaissances. Amen. De la parole. Donc, je suis en train de conclure sur ce point de la tentation. Amen. Amen. Timothée 6, verset 9. Je suis dans 1 Timothée 6. Mais tu nous as donné beaucoup à manger là. Je suis dans 1 Timothée 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir, verset 9, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine
de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. Donc, quelques-uns, voulant chercher à être riches, sont tombés dans la tentation. Amen. Et ils se sont jetés dans plein de tourments. L'amour de l'argent, c'est ça le problème. Ce n'est pas que Dieu est contre l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent du tout. Mais quand on dit l'amour, c'est-à-dire attacher ton cœur, comme je dis proverbe, tu te tourmentes, tu t'appliques, tu veux tellement gagner de l'argent. Et malheureusement, ceux qui sont dans cette vision-là, ils disent, je suis prêt à tout. Je donne mon âme au diable. Je tue ma femme. Je tue mon bébé. Je fais des sacrifices humains. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois riche. C'est pas comme ça. Dieu peut te rendre riche sans ces choses-là. Il peut te donner la bonne intelligence, les bonnes stratégies pour que tu deviennes riche. Il a dit à Salomon, j'ajoute aussi la richesse. Oui. C'est pas que Dieu est contre la richesse. Amen. Donc, il ne faut pas penser que Dieu est contre la richesse. Mais Dieu parle de l'amour de l'argent. L'amour, c'est ton cœur qui aime. Amen. Amen. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la face et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ne te tourmente pas. Amen. Amen. Amen, c'est bon? Donc, je disais que l'amour de l'argent, c'est ça le problème. Dieu veut qu'on soit riche. Oui. Et ça dépend de la richesse, de cette richesse-là, d'où ça vient. Maintenant, il dit que la richesse, pour Dieu, quand tu es riche, c'est pour faire des bonnes œuvres. Exactement. Amen. C'est un peu ça. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans la tentation. Et Paul dit, beaucoup se sont égarés et se sont mis dans bien de tourments. Amen. Heureux l'homme qui, Jacques 1,12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Donc la tentation est là dans nos vies pour nous détruire. Le but de la tentation, c'est de nous détruire nos vies, nous éloigner de Dieu, nous empêcher de vivre notre destinée. Nous, au lieu de faire ce que tu pouvais faire en un an, la tentation peut t'amener à faire 15 ans, 20 ans, tourner en rond. Les choses n'avancent pas. Comme le peuple d'Israël. Ils ont tenté Dieu dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Alors qu'ils devaient arriver à Canaan très rapidement. Voyez? Et 1 Jacques 10. Jacques 1, verset 12. Donc nous devons faire attention. Et la tentation ne vient pas de Dieu. Jacques 1 dit que personne lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché produit la mort. Jacques dit, be careful. C'est ça, non? Be careful. Attention. Warning. Fais attention. Amen. Donc, je vais poursuivre, je voulais poursuivre, mais je ne vais pas poursuivre, je vais m'arrêter là. On va faire la Sainte Seine, parce qu'on a prévu faire la Sainte Seine. Amen. Mais faisons très attention. On peut avoir notre vie qui tourne en rond. Qui tourne en rond. Pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir, mais nous-mêmes, nous ne rentrons pas. Je ne sais pas si c'est correct que Dieu ne tente jamais ses enfants dans les mal. C'est ce que je viens de lire d'ailleurs. J'ai lu Jacques. C'est le diable qui vient tenter ses enfants. Il y a le diable qui tente. Il y a aussi ta convoitise. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal.
et il ne tente lui-même personne. Mais, verset 14, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et c'est quoi la convoitise? Je continue, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est un mécanisme. Hein? Et le péché étant consommé, produit la mort. Ça commence par quoi? Convoitise. Vous savez, pasteur, c'est la clé, ce sont des choses très très importantes. Amen. On a prêché aujourd'hui. C'est la vie quotidienne de tous les jours de chacun. Amen. Il faut vraiment faire attention à ça. Exactement. La convoitise, c'est quoi? Convoiter, c'est quoi? Envier, jalousie. J'ai vu chez elle, je veux aussi. Il faut que je l'ai. Et ça crée quoi? La Bible dit la convoitise, quand elle est amorcée, amen, elle enfante le péché. Je fais tout pour avoir. Et je vais aller même faire ce qu'il ne faut pas faire pour l'avoir. Tellement que je veux la dernière voiture, je suis prêt à aller accoucher avec tous les hommes pour avoir de l'argent. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui amène ça? L'envie. Le fait de vouloir posséder. Il faut que je sois riche. Il faut que je sois toujours à la page, à la mode. Que je porte toujours les choses de dernière génération. Ça active en moi la convoitise. Et la convoitise va m'entraîner dans le péché. Mais quand je pêche, le fruit du péché, c'est la mort. Et je suis mort, séparé de Dieu. La mort spirituelle. Ce n'est pas que la mort physique. Quand on parle de mort, c'est d'abord la mort spirituelle. La gloire de Dieu n'est plus avec moi. Je suis séparé de Dieu. Romains 3, 23 dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nos yeux, je veux. Sa chaussure, je veux. Sa chemise, je veux. Tu es prêt à accepter, oui. Tu veux savoir, tu vois ton voisin et amen. Tu l'as vu, tu veux savoir comment est-ce qu'il vit. Tu veux savoir où il travaille, toi aussi tu veux aller là-bas. Tu ne sais pas ce que les gens font pour avoir leur argent. Non, tu n'as pas envie. Amen. Donc il y a d'abord le péché, la convoitise, la tentation plutôt, vient de deux. Il y a la tentation qui vient du diable. La Bible dit en Matthieu 4 que Dieu pousse Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc le diable te tente, mais il y a aussi ta convoitise. Tout n'est pas du diable la tentation. Il y a aussi ta convoitise. Tu convoites la femme du voisin. C'est parce qu'on a étudié de la vie de David. Il a convoité la femme de Uri, Bathsheba. Il a eu envie d'elle. Je la veux. Alors que David avait 7 femmes. Mais ça ne suffisait pas. Il voulait quand même la femme de l'autre. C'est la convoitise. Tu peux avoir 5 voitures. Mais dès que tu vois la voiture de l'autre, tu dis non, je veux. Mais tu as déjà 5. Non. Pourquoi lui roule une voiture plus belle que ma voiture? C'est pas possible. Tu vas chez quelqu'un, tu vois sa maison, tu dis non. Moi ça, je veux faire mieux. Oui, c'est ça. Et la convoitise étant, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise qui arriva à David. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. David est tombé. Ça nous arrive nous tous. Il a envié la femme de Uri, il allait la chercher et il a couché avec elle, il a péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Dieu n'était pas content. Dieu ne parlait pas à David jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne lui adresser la parole. Et David écrira Psaume 51. J'ai péché. Pour une histoire de... Voilà, là où ça entraîné. Donc nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Jacques dit que, Jacques 1, verset 12 que j'ai lu, que la patience dans la tentation, quand on arrive à nous en sortir, on a la couronne de vie. Pas la couronne de mort, mais la couronne de vie. Jésus a été couronné
Parce qu'il a triomphé de la tentation du diable. Matthieu 4. Il a reçu la couronne de vie. Il a été tenté, Jésus. Il a reçu la couronne de vie. Amen. Que Dieu nous aide à vivre. Et ne peut pas vivre la sainteté sans le Saint-Esprit. La sainteté, c'est le Saint-Esprit qui la donne. La sainteté de position en Jésus. Je suis en Jésus, je suis saint. Si je sors de Jésus, je ne suis pas saint. Amen. Amen. Mais je ne suis pas saint par mes œuvres. Je suis saint parce qu'il vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, je produis des fruits dignes de la repentance. Des bonnes œuvres. Amen. Même quand on me crache le venin, je réponds par l'amour. Alléluia. La tentation a pour but de détruire ta vie. Elle n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Afin que le preuve, 1 Pierre 1,7, afin que le preuve de votre foi produise plus précieuse que l'or périssable, cependant qui est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Et je vais lire ce verset-là je ne vais pas continuer sur le texte. On verra ça dimanche prochain. Par la grâce de Dieu. 1 Pierre 1 dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que le preuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta grâce de ce jour. Sois célébré et béni au nom de Jésus. Je prie que tu sois avec chacun de nous, Père, et que tout ce que nous traversons comme tentation, épreuve, difficulté, nous puissions nous en sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur te soient rendus, Père. Merci pour tout ce que tu fais, ô Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors, Saint-Esprit, je prie que tu animes chaque vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous, dirige-nous et oriente-nous. Gloire, honneur, puissance et magnificence à toi, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? On va faire la scène. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais demander par rapport à aussi.